Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se donne un peu d'espace, un peu de lenteur, parce que le thème que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est justement l'art de ralentir. Dans un monde qui nous pousse à faire toujours plus, plus vite, plus fort, comment trouver le goût de l'essentiel? Comment sortir de la culture de la performance et enfin vivre, mais vivre vraiment, respirer, écouter, ressentir et tout simplement être? J'aimerais commencer par une question. Quand avez-vous pris le temps de ne rien faire pour la dernière fois? Pas de scroll automatique sur votre téléphone, pas de tâches à cocher, pas de to-do list à remplir. Juste un moment pour souffler, pour être présent avec vous-même et pour savourer l'instant. Ce genre de moment est devenu rare. On vit dans une société qui valorise l'agitation, le « je suis débordé » est presque devenu un statut social. On se sent valorisé quand notre agenda est plein, quand on cumule les projets et quand on est productif. Mais à quel prix? J'ai longtemps été piégé par cette dynamique. Vouloir être utile, efficace, accompli, toujours dans le faire. J'avais l'impression que si je ralentissais, je perdais du temps, que je manquais quelque chose, que je devenais moins. Et puis un jour, j'ai craqué. Mon corps a dit stop, mon cœur aussi. J'étais là, sur mon tapis de yoga, incapable de bouger, épuisé, vidé. Et j'ai compris que je passais à côté de l'essentiel. Être. Pas faire, pas produire, pas prouver, juste être. Ralentir, ce n'est pas fuir, ce n'est pas être paresseux, c'est prendre possession de son rythme naturel. C'est se désencombrer du superflu pour revenir à ce qui nourrit vraiment. C'est un acte de rébellion douce contre la société qui valorise l'avoir au détriment de l'être. Et ce ralentissement, il commence dans les petites choses, comme se réveiller sans sauter du lit, prendre le temps de boire son café en silence, sans téléphone, marcher sans but précis, écouter vraiment quelqu'un sans penser à ce que l'on va répondre, respirer profondément, juste parce que ça fait du bien. Ce sont des gestes simples, mais dans ces gestes, il y a de la présence, du soin et de la conscience. Ralentir, c'est aussi accepter que tout n'a pas besoin d'aller vite, que les belles choses prennent du temps, que le corps, le cœur, l'âme ont besoin de lenteur pour s'ouvrir, pour guérir et pour se révéler. Regardez la nature, elle ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit. Les saisons se succèdent, les graines deviennent des arbres, les fleurs éclosent sans effort apparent. Nous aussi, on peut s'autoriser à suivre un rythme plus organique, plus doux, plus vrai. On me demande souvent, mais comment on fait, Julie? Comment on ralentit quand tout autour de nous nous pousse à accélérer? Je crois que ça commence par poser des intentions claires. Qu'est-ce que je veux vraiment nourrir dans ma vie? À quoi j'ai envie de dire oui? À quoi j'ai besoin de dire non? Ralentir, c'est souvent dire non à des choses qui nous éloignent de notre bien-être. Dire non à l'agitation inutile, à la comparaison et au toujours plus, pour dire oui à la qualité de vie, à la clarté et à la paix. Ralentir, c'est aussi donner du sens à son quotidien, c'est prendre le temps de vivre ce qu'on vit, de ressentir et de se demander « Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que cela me nourrit? Est-ce que cela me ressemble ?» Trop souvent, on agit par automatisme, dire oui sans réfléchir, on remplit nos journées sans se demander si tout cela a encore du sens pour nous. Ralentir, c'est faire du tri dans son agenda, dans ses relations, dans ses pensées. Ce n'est pas faire moins pour le plaisir de faire moins, c'est faire mieux, faire plus en conscience, plus d'amour et plus de cohérence. Si je devais vous donner un conseil très simple aujourd'hui, ce serait celui-ci. Autorisez-vous à ralentir, même si autour de vous tout va vite, même si vous avez peur de ne pas suivre, même si on vous a appris que vous ne valez que si vous produisez. Autorisez-vous simplement à exister, à respirer, à vous reposer et à savourer. Parce que c'est dans ces moments-là que la vie se révèle vraiment. C'est là que la beauté opère. C'est là que vous reconnectez à votre intuition, à votre corps et à votre cœur. Avant de vous laisser, j'aimerais vous proposer une intention. Aujourd'hui, ralentissez quelque part. Choisissez un moment dans votre journée pour ralentir consciemment. Pas pour être productif ensuite, juste pour le plaisir d'être. Et observez ce que ça change dans votre énergie, dans votre regard et dans votre manière d'être avec vous-même. Prenez-en note et essayez de voir ce que cela impacte sur votre quotidien. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.
J'espère que cet épisode vous aura donné envie de redescendre d'un cran, de respirer un peu plus profondément et surtout de vivre un peu plus pleinement. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à m'écrire pour me dire comment vous apprenez à ralentir. Prenez soin de vous, doucement, tendrement, et souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous avez juste besoin d'aller juste. À très bientôt pour un nouvel épisode. Namasté.